Salut, avant de commencer, je vous rappelle que cette émission est disponible sur YouTube, bien sûr, c'est la base, mais également en podcast audio sur quasiment toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Amazon Music ou encore Deezer et bien d'autres, si vous préférez m'écouter en audio et que vous n'avez pas forcément le temps de regarder cette émission sur un écran. Bonne émission à vous et j'attends vos retours dans les commentaires sur YouTube, bien sûr. Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans les actualités tech et geek. Aujourd'hui, on va encore parler d'Apple, et oui, il y a pas mal de news, il y en a encore 3, et ouais, il y en a encore 3, voilà. Allez, transition générique, c'est parti. Donc alors, les amis, aujourd'hui, on va parler d'Apple, bien sûr, comme je vous l'ai dit, et on va s'intéresser à différentes choses, et on va commencer par la fin des écouteurs dans les boîtes d'iPhone en France. Et oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, pour protéger les Français des effets négatifs des émissions de radio électrique sur le cerveau, une loi obligeait tous les fabricants de smartphones à inclure des kits main libre à l'intérieur de leurs appareils qui étaient en vente neufs. L'idée derrière ça, c'était d'inciter les consommateurs à utiliser plus leur kit main libre que de coller leur téléphone à l'oreille, et ainsi, voilà, les ondes dans la tête, c'était pas très bien. Alors, d'un autre côté, ça a été certainement fait aussi à l'époque, parce que on voulait pas que les gens téléphonent dans la voiture, et on se disait, avec un kit main libre, ça allait être plus simple que d'avoir le téléphone collé à l'oreille. Ça, c'est une grosse possibilité. Entre-temps, les lois, elles ont changé, et maintenant, on n'a plus du tout le droit d'avoir même un kit main libre quand on est dans une voiture. On est obligé d'avoir au moins un système Bluetooth pour parler dans sa voiture. Voilà, il y a des systèmes qui existent si vous n'avez pas d'autoradio compatible, mais ça existe. Hein. Prenez un Alexa d'Amazon, par exemple, Alexa Auto, ça existe. Il y a d'autres systèmes, mais Alexa, c'est bien. C'est Amazon Auto, d'ailleurs, un truc comme ça. Et donc cette loi, elle va être remplacée, elle va être modifiée, et du coup les fabricants de téléphones, ils seront plus obligés de mettre des écouteurs à l'intérieur, mais ils devront forcément commercialiser à côté, sur internet ou en boutique, des écouteurs sans fil, afin que les gens qui aiment pas avoir le téléphone à coller à l'oreille puissent acheter des dispositifs sans fil ou avec fil pour pouvoir téléphoner sans avoir le téléphone collé à l'oreille. Bref, voilà, cette loi, elle s'en va, entre guillemets, hein, parce qu'il la remplace, mais ça va pas dire grand-chose. Bien sûr qu'ils vont continuer à vendre des AirPods et à vendre des EarPods avec les fils, parce qu'ils vont être obligés. Mais voilà, quoi. Grosso modo, la loi, elle s'en va, et tant mieux. Tant mieux pour tout le monde, parce que honnêtement, avoir des écouteurs filaires aujourd'hui, c'est dépassé totalement, on est bien d'accord. Et de deux, écologiquement parlant, mettre des écouteurs dans la boîte, sachant que la plupart des gens vont pas s'en servir et qui vont traîner au fond d'un tiroir, voilà, écologiquement, c'est pas ouf du tout. Donc voilà, une bonne mesure d'enlever, en tout cas, c'est pas plus mal. Transition et deuxième petite news. Deuxième news, c'est toujours Apple, bien sûr, qui dévoile sa nouvelle méthode de prévention contre l'espionnage via des logiciels. Alors pour ceux qui ne le savent pas, mais il y a quelques temps, il y a un logiciel qui s'appelait Pegasus, qui était un logiciel espion, qui a espionné des gouvernements, qui a espionné même des présidents de la République, via des iPhones. Et ouais, on aurait pu penser que les iPhones c'était vraiment sécurisé, mais apparemment il y avait une faille qu'Apple n'avait pas vue. Et donc du coup, Apple, ils ont dévoilé une méthode contre tout ça, afin de prévenir les gens qui auraient pu être touchés. Donc si vous avez reçu une notification d'Apple qui vous a invité à suivre une procédure, bah déjà il faut la faire. Alors faites attention que ça soit pas un message malveillant, mais normalement c'est une notif, c'est pas un mail. Ça va vous inviter à vous connecter sur iCloud.com avec vos identifiants Apple. Et si en haut il y a marqué notification de menace, ça veut dire que vous êtes touché par cette faille, par ce qui s'est passé avec Pegasus. Dans ce cas-là, Apple vous recommande de mettre à jour votre logiciel avec la dernière version du logiciel, puisqu'elle corrige ces failles de sécurité. Elle vous dit aussi de protéger votre appareil en activant la double authentification. Et bien sûr, Apple va vous recommander aussi de modifier votre mot de passe et de mettre un mot de passe plus sécurisé. Alors bien sûr, faites attention à ne pas cliquer sur les pièces jointes expéditeurs que vous ne connaissez pas. Vérifiez toujours dans vos mails. Bien sûr, l'expéditeur en haut, c'est bien beau qui est marqué Apple, mais cliquez dessus et vérifiez si l'adresse elle correspond bien à un truc Apple, ou si c'est une adresse un peu bidon, bah ça veut dire que c'est un faux mail, quoi. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait énormément de monde dans la population qui ont été touchés, mais c'est des personnes qui ont été ciblées parce que c'est des politiques ou des journalistes, c'est pas forcément des gens lambda, donc voilà. Et si vous avez reçu ce message, en tout cas, faites attention. Transition et dernière petite news, c'est parti. Dernière petite news, et celle-là elle est rigolote. Des adolescents ont volé près de 20 millions de marchandises dans un Apple Store. Et en fait, ils ont volé ça pour rien, en fait. L'Apple Store de Santa Rosa Plaza en Californie
a donc fait l'objet de vols d'appareils par 4 suspects âgés de 14 à 18 ans. Le vol s'est produit à un moment normal de la journée, quand l'Apple Store était ouvert, qu'il y avait les employés à l'intérieur, des clients également, voilà, c'était pas la nuit, l'Apple Store il n'était pas fermé, non, il y avait du monde, c'était ouvert. Alors pour rappel, aux États-Unis, Apple a enlevé tous les cordons de ses appareils. Vous savez, les cordons anti-vol, voilà. Aux États-Unis, ils ont enlevé tous les cordons. Les adolescents ont dû penser qu'Apple était un peu bête de faire ça, ils se sont dit ouais super, on va pouvoir voler des appareils. Mais vous pensez vraiment qu'une entreprise comme Apple, qui vaut des milliards d'euros, ils vont se dire on met pas les cordons et on va laisser les gens voler nos appareils? Non mais franchement, n'importe quoi. Apple, ils ont bien sûr pensé à tout. Et à l'intérieur des appareils qui sont en exposition et qui n'ont pas de cordon, ils ont installé un logiciel spécifique qui fait que dès que l'appareil est déconnecté du Wi-Fi du magasin, l'appareil devient une brique, quoi. Il devient une brique, il ne sert plus à rien. Il s'allumera plus jamais, il est mort. Voilà. Apple, ils préfèrent que leurs appareils, ils servent plus à rien, voilà, de les jeter et d'en remettre des neufs, plutôt que vous les voliez, ça sert à rien. C'est juste fait pour décourager le vol. Parce que même si Apple derrière ils récupèrent les appareils, ils peuvent même plus eux les réactiver. Ils ont aucun logiciel pour le faire. C'est fait exprès justement pour que quand vous les voliez, plus personne puisse s'en servir. Donc, juste à les jeter, même Apple les jette éventuellement. Ou les recycle en changeant des composants, j'en sais rien. Mais c'est fait en tout cas pour éviter le vol. Donc voilà, conclusion. Ça sert à rien de voler des appareils Apple dans les magasins, que ce soit des Apple Store ou autres, parce que ça va s'étendre dans tous les pays du monde, et Apple va faire en sorte que dès que les appareils seront déconnectés du Wi-Fi des magasins, eh bien, ils seront inutilisables. Ça sera des briques, quoi. Faut juste monter des murs avec. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ces 3 petites news. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien sûr. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux aussi, c'est très bien, faut le faire. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que sinon vous allez louper toutes les actualités tech et geek. Et ça serait vraiment dommage, parce que vous allez louper tout ça. Et il y a d'autres vidéos qu'on fait sur la chaîne, donc voilà, abonnez-vous, mettez la petite cloche, et ça c'est cool. Vous pouvez éventuellement voir ces émissions sur TikTok en plus raccourci, en format différent, si jamais que vous trouvez que ça c'est trop long. C'est à vous de voir, quoi. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Attends, générique. Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, ils sont là. Voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.